La peur est l'une des émotions qui nous bloque le plus au quotidien. En fait, c'est celle-ci qui va nous empêcher de passer à l'action dans plein de domaines. Et donc si on arrive à l'apprivoiser, si on arrive à la gérer beaucoup plus facilement, on va avancer, on va avoir beaucoup plus de progrès au quotidien et ça peut être vraiment, ça peut faire la différence dans nos objectifs. Donc dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter une solution qui peut vraiment te permettre de commencer à te libérer, à te désensibiliser face à la peur. Et j'espère vraiment que ça va t'aider. Et ce moyen de se désensibiliser de la peur, de vraiment se mettre à distance et ne pas être emporté par celle-ci, c'est de ne pas alimenter en fait les pensées qu'on va avoir. C'est-à-dire que lorsque on va vivre une situation qui va nous faire peur, ou une anxiété, on va ressentir une anxiété par rapport à un sujet, par exemple tu vas ruminer par rapport à ton travail, ou tu vas ruminer par rapport à une situation qui t'impacte, ce qui va se passer en général, c'est que les pensées compulsives vont avoir un impact sur notre état d'esprit. On va penser quelque chose de négatif et on va se laisser emporter par le flux de pensées et on va perdre le contrôle. Et en général, on ne ressent pas des très bonnes émotions quand ça se produit. On est vraiment dans un cercle vicieux où on continue à se faire du mal parce qu'on alimente ces pensées négatives qui eh bien, font que le problème qui est peut-être minime va grossir et va devenir de plus en plus important jusqu'à qu'on soit paralysé par la peur ou qu'on soit vraiment dans un état d'esprit négatif, une déprime, une dépression qui peut nous impacter au quotidien. Et une chose qu'il est possible de faire pour limiter tout ça, ça va pas se faire du jour au lendemain évidemment, mais c'est de prendre conscience de ces moments où en fait il y a un changement, il y a un phénomène où on est emporté en fait par ce flux de pensée. C'est-à-dire que tu commences à avoir une pensée négative et tu te laisses emporter, tu commences à te dire que voilà, ça va être de pire en pire et tu te laisses vraiment influencer par en fait ton ego, ton cerveau qui prend le dessus. Alors je reviendrai là-dessus pour expliquer plus en profondeur, plus en détail, mais en gros, si on a euh, une pensée et que on perd vraiment le contrôle et que on n'a pas ce recul, on va forcément alimenter tout ça parce que on va être dans le côté négatif et ça va pas nous permettre d'être serein. On va justement amplifier l'émotion négative. Une chose à faire par exemple, c'est d'apporter du réalisme, de la conscience, apporter de l'expérience aussi. Par exemple, s'il y a une chose qui t'a fait peur par le passé, une chose similaire, et que tu te rappelles que tu as déjà vécu cette situation, je te donne un exemple, admettons que tu vas parler en public et tu l'as déjà fait auparavant. Tu sais très bien que tu as survécu à cette situation et que le refaire aujourd'hui, ça va pas te tuer. Tu vas t'en sortir, tu vas survivre. Peut-être que ce ne sera pas la meilleure performance de ta vie, mais tu vas réussir à vivre cette situation et tout va bien se passer. Maintenant, quand on est pris par la peur, on a tendance à exagérer et à se dire mince, ce qui va se passer là, c'est que je vais me planter, les gens vont se moquer de moi ou je vais pas du tout maîtriser mon sujet et on commence à amplifier ces pensées qui étaient au départ minimes, ces idées qui nous traversaient l'esprit, on va les amplifier et ça va être de plus en plus difficile justement d'en sortir et ça va exacerber les émotions négatives. Donc prendre conscience de ça, c'est-à-dire que tu vois que tu es en train de partir, que tu vois que tu commences à avoir ces pensées, tu apportes du réalisme, tu te dis ok, je sais très bien que dans la réalité j'ai déjà vécu cette situation, je l'ai déjà vécu et j'ai survécu. Donc si tu apportes cette expérience, ce réalisme, tu vas faire baisser la tension, tu vas faire baisser l'impact de la peur. Et si tu fais ça à différentes situations dans ta vie, des situations qui t'impactent, eh bien ça peut te permettre de faire diminuer l'impact de la peur et ça peut te permettre de prendre davantage le contrôle sur ton état d'esprit et pouvoir agir différemment. Parce que si tu agis par peur et si tu agis d'un état d'esprit courageux, d'un état d'esprit où tu sais que voilà, tu es réaliste, tu sais que la peur exagère, que ton cerveau exagère, tu vas pas avoir le même niveau d'action, tu vas pas avoir la même performance. Donc la clé ici, c'est de savoir prendre du recul et d'être beaucoup plus réaliste par rapport à ce que tu es en train de vivre, au lieu de te laisser emporter par une émotion dans l'instant qui va en fait te distraire, te faire paniquer. En fait, tu peux distinguer deux choses. Il y a l'ego, c'est-à-dire ton cerveau, le protagoniste, en fait, celui qui te fait penser, qui te fait avoir toutes ces pensées négatives. Parce qu'il doit nous protéger, c'est sa mission. C'est-à-dire que si
on ne fait pas attention, si on n'est pas en mode prévention par rapport à ce qui se passe autour de nous, on peut se mettre en danger. Donc son but, c'est de nous protéger et de nous faire penser à des choses négatives pour qu'on puisse anticiper les problèmes éventuels. Mais très souvent, on perd le contrôle par rapport à cette machine et on va commencer à penser des choses qui ne vont pas se produire. Donc ça nous est tous arrivé de se laisser emporter par ça. Maintenant, si tu distingues l'ego, le cerveau, tu peux aussi distinguer la conscience, la raison. La raison, c'est celle qui te dit, ok, tu as déjà vécu cette situation, tu as survécu, arrête d'exagérer, ça va bien se passer. Donc tu as ces deux choses, tu as l'ego et tu as la conscience, la raison qui te fait prendre conscience, encore une fois, que tu es en train d'exagérer, ou du moins que c'est ton cerveau qui exagère par rapport aux pensées que tu es en train d'avoir. Donc utilise cette conscience, prends ça comme un outil qui va te permettre de reconnaître ces situations où tu as peur et de ne plus te laisser emporter par ces pensées et ne plus alimenter ces pensées. Tu vas toujours les avoir, on a toujours plus ou moins peur, mais si on n'alimente pas ces pensées, on fait déjà un progrès parce qu'on va beaucoup moins ressentir l'impact de la peur sur nos émotions, notre état d'esprit, notre mental. Dernièrement, je voulais contacter une personne parce qu'elle mettait fin à sa carrière et donc je voulais lui souhaiter bonne chance pour la suite. J'ai essayé d'appeler cette personne, j'ai essayé de lui envoyer des messages, pas de réponse. Alors je me suis dit, est-ce qu'elle m'a bloqué? Est-ce que voilà, est-ce qu'elle veut plus me parler ou peut-être que j'ai fait quelque chose de mal? Et justement, j'ai pris conscience de ces pensées qui étaient en train de naître et qui pouvaient m'emporter vers du négatif. Et en fait, ce qui se trouve, c'est que cette personne avait simplement changé de numéro de téléphone. J'avais son téléphone professionnel et elle avait changé de téléphone, donc je ne pouvais pas la contacter. Elle n'a pas reçu mes messages. Sauf que c'est un exemple typique de ce qui pourrait arriver au quotidien. On se laisse emporter par des pensées négatives. On commence à avoir une idée et là, ça devient très difficile de garder le contrôle. Donc, prendre conscience de ça, c'est déjà se mettre à distance, prendre du recul, et c'est un début de solution. En tout cas, si tu prends l'habitude de faire ça, eh bien, tu peux vraiment éviter d'être toujours à l'effet de tes peurs. Ça va te permettre de prendre beaucoup plus le contrôle. Et ça peut t'arriver dans diverses situations. Par exemple, si tu vas aborder une inconnue, un inconnu, eh bien, au moment de le faire, tu peux avoir très peur. Parce que c'est pas quelque chose qui est fait normalement. Dans la norme, dans les conventions sociales, ça se fait pas trop d'aborder des gens, des inconnus. Mais si tu le fais, tu peux avoir très peur. Par contre, je te garantis que si tu abordes des gens, si tu abordes une inconnue, un inconnu, il va rien se passer de dramatique en fait. Ce qui peut se passer, c'est que cette personne eh bien, passe une mauvaise journée et elle te parle négativement, et puis basta, tu pars, tu dis bonne journée. Mais en soi, il va rien t'arriver de grave, et ça c'est des cas extrêmes, hein, parce que tu peux aborder plein de gens, il y en a plein, les gens sont sympas en général, ils vont pas réagir négativement. Mais notre cerveau va penser qu'il va se passer quelque chose de vraiment très désagréable. Et ça, c'est encore un exemple que ton ego, ton cerveau va souvent te tirer vers le bas, te tirer vers le négatif. Prends conscience de ça, c'est déjà reprendre le contrôle. Le souci, c'est que la plupart des gens vont éviter cette prise de conscience, ils vont éviter de penser à ces choses-là, ils vont rester très simples et éviter de s'analyser. Alors, il ne faut pas être tout le temps dans l'analyse, il ne faut pas tout le temps se poser des questions, mais comme je te disais, si tu prends ce recul et que tu analyses, que tu prends conscience de ce qui t'arrive, eh bien tu peux apporter du réalisme, apporter de l'expérience, te dire que je l'ai vécu avant, que ça s'est bien passé, je ne dois pas paniquer. Et très souvent, les gens évitent ce genre de débat, ce genre de pensée, parce qu'ils ont peur d'affronter des douleurs. Ils ont peur d'affronter des choses qui vont les mettre mal à l'aise. Mais sauf que si tu n'affrontes pas ces choses-là, eh bien, tu peux pas progresser parce qu'il y aura toujours un blocage. Des fois, il faut se confronter un petit peu à la douleur parce que ça va te faire progresser. Et ça, c'est vraiment l'objet de cette chaîne, c'est te permettre d'enlever ces blocages et te permettre de te libérer par rapport aux peurs, par rapport aux choses qui t'empêchent d'avancer dans tes objectifs. Un autre exemple dont je voulais te parler, c'est la méditation. Lorsqu'on médite, je sais pas si tu as déjà essayé, quand tu prends le temps de te concentrer par exemple sur ta respiration ou que tu fais... Il y a différentes techniques de méditation, mais si tu te concentres sur ta respiration, ton inspiration, ton expiration, eh bien forcément il y aura des pensées qui vont venir te perturber. Des pensées sur différents sujets, des sujets du quotidien, sur les gens autour de toi, sur ton travail, etc. etc. Et si tu arrives à te reconcentrer sur ta respiration, c'est là que tu vas tirer les bénéfices de ta méditation. Mais c'est pour te montrer encore une fois que ces pensées, elles sont toujours là, elles seront toujours là, mais on peut vraiment les faire baisser et on peut leur enlever du pouvoir parce qu'elles n'ont pas forcément
d'impact si tu arrives à prendre conscience de celles-ci. C'est-à-dire que tu les laisses passer et tu continues ce que tu avais à faire. Parce qu'au final, si tu te laisses emporter par ces pensées, tu fais le jeu du cerveau, le jeu de l'ego qui va te tirer vers le négatif. Alors que tu n'as pas besoin de ça pour te sentir bien. Toi, ce que tu as besoin, c'est avancer, c'est cultiver des bonnes émotions, des émotions positives, et éviter de rentrer dans ce débat avec l'ego qui va tout le temps te perturber. Si tu gères la peur, tu peux faire beaucoup plus de choses au quotidien et ça va te permettre d'être beaucoup plus performant à la clé. Et c'est vraiment l'objet de cette chaîne, te permettre d'améliorer ton mental, comme ça tu seras plus performant. Et améliorer son mental, c'est gérer la peur. Donc on abordera différents thèmes encore sur le mental pour te permettre d'accéder à la performance et d'avancer dans tes objectifs. J'espère que cette vidéo t'a aidé et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.